Oh yeah! Bonjour! Alors aujourd'hui, on se refait une petite vidéo parce qu'il y a du nouveau et ça va plutôt dans le bon sens. On aime ça. Alors je pense que la correction est finie, mais on va attendre des confirmations et des certitudes. Mais je pense qu'on est bien barré là. Voilà. Alors déjà, on va faire un point sur ce qui s'est passé et puis ensuite, on va parler de ce qui pourrait se passer. Voilà. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bah écoutez, moi je vous invite à vous abonner et puis à faire partie de la communauté. Ça me permet de soutenir mon travail et de permettre de faire voir cette vidéo à un plus grand nombre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? J'avais écrit un article sur TradingView, d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit sur TradingView, où je vous parlais le 28 mai qu'une correction pouvait être en cours. Alors, voyons voir ce qui s'est passé depuis le 28 mai, donc on était là. Et vous allez voir qu'on est allé chercher à la perfection ce que j'avais dit. Voilà, on est allé pile poil sur le SSL, exactement ce dont on avait parlé. Et là, on est en train de rebondir dessus. Ensuite, je vous avais parlé du LPS. On va le voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous avais dit, alors ça l'a pas pris en compte pour le RSI sur mon article, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer sur le graphique. Je vous avais dit qu'en général, quand on a un spring comme ça sur une accumulation, et bien en général, on va retester la zone RSI où on a eu le spring. Et donc, je vous avais mis un petit truc, une petite cible ici. Et si on regarde, eh bien, on est allé pile, voilà, pile retester la zone qui est le carré orange. Je vous avais mis un carré jaune pour préciser un peu plus la cible. Et vous voyez, on est allé pile le tester, on a rebondi pile sur la médiane. Et là, on est en train de repartir, ce qui est très très bon signe. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a retesté notre spring. Donc normalement, parce que d'un point de vue statistique, il y a plus de chances que ça se passe comme ça. Une fois qu'on reteste ce niveau-là sur le RSI, je parle bien dans une période d'accumulation, attention, hein, je parle quand on est dans un week-off confirmé avec un spring, je parle bien de ça et uniquement de ça. Et bien, d'un point de vue statistique, à chaque fois qu'on revient ici, on repart, et là on repart vraiment. Voilà, donc ça c'est la première bonne nouvelle, ce qui me fait penser que effectivement on est bien reparti. Et puis on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc si je reprends ma période d'accumulation, eh bien on serait dans le SOS ici, donc on viendrait de faire le SOS. Et la prochaine étape, eh bien soit on repart direct à la hausse sans se taper le LPS au passage, le LPS c'est ça. Bon, c'est trop tôt pour le dire, hein. On n'est pas encore, tant qu'on n'a pas fait de nouvelle ATH, je ne peux pas savoir ce que les marchés vont avoir comme information à ce moment-là. Mais le LPS, il est quand même important parce qu'il permet de valider justement le nouvel ATH et le niveau d'ATH, ancien ATH, si vous voulez. Donc c'est un niveau vraiment très important. Je serais étonnée qu'on ne fasse pas le LPS. Je pense qu'on va faire le LPS. En revanche, on n'est peut-être pas obligé de se taper deux LPS, plusieurs confirmations. On peut venir monter, faire un nouvel ATH. Et ça, à mon avis, c'est sûrement pour cette semaine, voire la semaine prochaine maximum. Mais moi, j'irai plus avec cette semaine. Et ensuite, on pourrait revenir retester donc ce niveau entre justement le nouvel ATH et puis le bas de l'ancienne ATH. Donc, ce sont mes traits bleus. Pour l'instant, c'est ce que je privilégie, d'accord? Et ensuite, on pourrait partir direct, pas forcément se retaper un autre test. Mais je vous le dis, c'est trop tôt, on en reparlera le moment venu. Donc, maintenant, voyons un petit peu de plus près qu'est-ce qui pourrait nous confirmer que cette hausse est repartie et que ce n'est pas un fake. La première chose, c'est qu'ici, sur mon dessin graphique, on avait une énorme imbalance, donc un fair value gap baissier, qu'on est venu contrer le lendemain. Directement, on est venu fermer ce fair value gap baissier et on l'a transformé en haussier. Et quand on fait ça tout de suite le lendemain, c'est pas une inverted imbalance, alors ça pourrait l'être, c'est pas bien grave, mais plus précisément, si on veut être plus précis, c'est un BPR, et ça, eh bien, ça a une force plus forte que le inverted imbalance. Donc vous auriez pu mettre ça, alors je vous montre pour ceux qui débutent et qui comprennent fucking rien ce que je suis en train de raconter, voilà.
Quand on était ici le 5 juin, on avait une imbalance baissière, donc une pression baissière très grande. Ensuite, le 6 juin, on a transformé ça en un IFVG haussier, c'est-à-dire un fair value gap inversé, donc c'est devenu, la force est inversée, on est venu le combler en haussier, donc c'est devenu haussier, et ça c'est très bien, mais comme on l'a fait tout de suite, on l'a pas fait en plusieurs bougies, on l'a fait one shot dès le lendemain, il n'y a pas d'autres bougies intermédiaires entre la première et la deuxième, c'est encore plus fort qu'un IFVG, et du coup, on appelle ça, eh bien, un BPR plus. Donc là, il y a encore plus de force haussière, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on a ça qui peut nous servir de support majeur. Ensuite, eh bien, pour l'instant, alors, on est sur cette bougie. Il est 10h du matin chez moi, la bougie n'est pas finie, bien évidemment, la journée n'est pas finie, d'accord? Donc, il faut attendre la clôture d'aujourd'hui. Mais si je regarde ce que j'ai sous mes yeux, là, maintenant, présentement, eh bien, cet order block en 4 heures qui était baissier, eh bien, maintenant, il n'est plus baissier, il est devenu haussier. Donc, si on clôture au-dessus, hein, j'insiste, attendez la fin de la journée, d'accord? Mais si on clôture au-dessus, eh bien, du coup, ça devient un breaker block haussier. Voilà, on veut voir du bleu partout et c'est ça qu'on voit. Donc, c'est parfait, c'est un support aussi très, très fort. Donc, ça, c'est parfait. Et alors, surtout, ce qu'on voit, ça me plaît beaucoup, c'est un order block. Où est-ce qu'il est? Il est là. On a ici, avec toutes ces bougies, un order block haussier, très 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 fort. Donc ça, c'est très 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 bien. Vous regardez tout ce bleu qui arrive. Voilà. De plus, si on clôture au-dessus de ce rectangle rouge, eh bien, ce rectangle rouge deviendra lui aussi un inverted, donc un fair value gap inversé, donc un IFVG+. Et donc, regardez-moi ça, on vient de tout inverser, je n'ai plus de rouge et de violet sur ma carte, je n'ai plus que du bleu, et ça, c'est fantastique, ce sont des supports. Donc, vous voyez, d'un point de vue technique, déjà, on a des belles choses. Donc, on attend la clôture d'aujourd'hui, bien évidemment, mais on a de belles choses. Et puis alors, si en plus de ça, on clôture au-dessus de ce rectangle rouge, alors c'est encore mieux, on n'a plus aucun rouge et violet sur ma carte. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, force acheteuse, très bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir retester. Alors, attendez, je les remets comme ils sont présentement. On pourrait venir retester cet order block ici. Donc, on pourrait, demain, hein, je parle, imaginons qu'on clôture au-dessus, on pourrait revenir retester ça ici. Pourquoi pas? Mais... en général, vous savez, quand on repart d'un bottom comme ça, ils aiment bien aller très vite et laisser personne rentrer. Là, il y a encore beaucoup de personnes qui croient que c'est un faux rebond et qu'on va redescendre. On va voir ça tout à l'heure avec les dérivés. Donc, pour coincer tous ces gens qui pensent encore qu'on va redescendre et que c'est un faux, à mon avis, je pense même pas qu'on vienne retester ça. Je pense qu'on va remonter direct pour tous les piéger. Ce qu'on appelle un short squeeze. Voilà. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. On verra ce qu'il en est. À la clôture de ce soir, on aura un peu plus d'indices. Par contre, on pourrait revenir retester ici, vous voyez ce fair value gap ici, au niveau à peu près des 106 000 et quelques. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on a une grosse accumulation ici. Vous voyez, c'est mon trait jaune. Je vais le réactualiser, parce que là, on est descendu tout à l'heure, voir si on l'a pris ou pas. Non, oh là là, on s'est arrêté très proche. Regardez-moi ça, comme ça a été défendu. On n'est même pas allé chercher ça, on s'est arrêté très proche. Donc, deux possibilités. Soit on retourne quand même les chercher dans la journée, soit on ne va pas on ne retourne pas les chercher dans la journée. Et dans ces cas-là, ça pourrait éventuellement, pas sûr, on en reparlera le moment venu, mais éventuellement être notre cible quand on ira chercher un nouvel ATH ici, qu'on fera un LPS, ça pourrait alors être notre cible, on pourrait revenir retester ça et prendre les liquidités qui sont là, pourquoi pas. Mais beaucoup trop tôt, là je m'avance, on n'est pas là. Donc on surveille bien la clôture d'aujourd'hui. Moi je pense que c'est un short squeeze parce que
comme je vous l'ai dit, je n'ai que des indications extrêmement fortes sur toutes mes analyses de produits dérivés et mes analyses on-chain. Regardez-moi ça, si je me mets là. Spéculation extrême, squeeze haussier. Donc squeeze haussier, c'est un short squeeze. Hein. Short squeeze, short squeeze, short squeeze, short squeeze, short squeeze, short squeeze. Regardez-moi ça. Tous mes indicateurs signal haussier puissant, momentum à exploiter. Donc, moi là, je veux dire, avec ça annonce vraiment du bon. Par contre, attention, parce que si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'on a un funding rate extrêmement bas, puis en plus, on a vraiment baissé brutalement du jour au lendemain. Donc ça, c'était le 7, ça c'est le 8 juin. On a baissé très rapidement le funding rate. Le prix, en même temps, lui, au contraire, a monté, et monté un peu, mais très légèrement, d'accord? Donc, comme il montait très légèrement et qu'on a vraiment des funding rates qui ont baissé, eh bien, on pourrait dire que c'est pas grâce aux positions longues qu'il a augmenté, sinon il aurait augmenté beaucoup plus le prix. Donc là, c'est plutôt, au contraire, des shorts qui sont vraiment encore très agressifs et qui sont encore vraiment très présents, d'autant plus que j'ai un open interest qui diminue. Donc ça pourrait m'indiquer que les shorts sont en train de se faire stopper. Mais on voit que c'est plutôt les shorts qui dominent pour le moment. Donc plutôt la vente. Mais le fait qu'on ait un open interest qui diminue, donc ça montre que des positions sont en train de se fermer. Je pense pas que ce soit les longues parce que on a d'autres indices qui nous laissent penser que ce sont les shorts. En plus, le prix monte. Donc là, c'est plutôt les shorts qui sont en train de se faire stopper. Donc moi, ça m'indique quoi? Ça m'indique qu'on est dans le début potentiel d'un short squeeze très intéressant, mais pas encore de confirmation. C'est juste que, voilà, avec ce qu'on a là-dessus, très probablement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en tendance haussière, on n'est pas en tendance baissière, d'accord? On est en tendance haussière, donc ces informations, c'est comme les figures chartistes, elles ont plutôt tendance à se réaliser dans le même sens que la tendance. Donc ça ferait beaucoup plus de sens, d'autant plus au regard du nombre de shorts qui sont sur le marché. Et évidemment, je pense que le short squeeze, pour moi, à mon sens, c'est le scénario à privilégier. Mais attention, quand même, d'accord, ça ne nous dit pas avec certitude que c'est le cas, ça nous dit que c'est en train de se mettre en place, et donc il faut surveiller quoi? Et bien sûr, les graphiques, il faut surveiller justement les zones de résistance et de support. Mais là, on voit qu'on a beaucoup plus de support que de résistance, et qu'on est en train de péter toutes les résistances. Donc il y a beaucoup plus de chances d'un point de vue statistique que ce soit pour faire un short squeeze. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Donc, imaginons que on est rendu, on est allé chercher un nouvel ATH qui a des chances d'arriver cette semaine, je le redis. Ensuite, on se refait peut-être un LPS, mais on en reparlera quand on sera dans ces niveaux. Et ensuite, on remonte. Où est-ce qu'on peut remonter? Alors là, pour savoir où est-ce qu'on peut remonter, on a plusieurs façons de faire. Parce que ce sont des zones qu'on n'a jamais atteintes, donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on pourrait aller. C'est là qu'on va utiliser Fibonacci. Alors il y a plusieurs façons de faire. Là, celle que vous avez pour le moment, c'est le standard déviation. Alors, lui, il nous indique quoi? Il nous indique que au plus haut, au regard de l'order block, donc ça se mesure à partir d'un order block. Et bien, quand je prends mon order block et que je place mon standard déviation, il nous dit qu'au plus haut, eh bien, on pourrait aller au niveau 4, donc c'est-à-dire au 133 000 à peu près. 132 700. Ça, c'est une des possibilités. Une fois qu'on est là, on peut très bien continuer. Ce n'est pas impossible, mais il y a des chances qu'on se tape une correction avant. C'est plutôt ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'arrivé là, le bull run est fini. Pas du tout. Voilà. Maintenant, en général, la zone de 2,5, c'est une zone très importante. Si on la passe à la hausse, il y a de fortes chances qu'on puisse aller au niveau 4. Mais si on ne le passe pas à la hausse, alors cette correction pourrait subvenir plus tôt. Mais là encore, on n'en est pas là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je voulais juste vous montrer les potentiels possibles. Chaque niveau est un potentiel et on affinera, une fois qu'on arrivera à chacun des niveaux, on en reparlera bien évidemment. D'ailleurs, je vous conseille encore une fois d'aller vous abonner sur TradingView parce qu'en général, c'est sur TradingView que j'en parle en premier. Ou alors dans le groupe, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé. Alors là, vous serez directement avertis alors même que ça n'arrive. Voilà. Donc ça c'est la première potentialité. Ensuite on peut aussi faire un retracement de Fibonacci
pardon, une extension de Fibonacci. Alors là, l'extension, on va le prendre sur le dernier retracement qu'on a eu, donc du plus haut jusqu'au plus bas, et ensuite on le remonte justement à partir du moment où on repasse le plus haut qu'on a eu. Et alors là, on a ces cibles-là qui sont intéressantes. Donc le niveau 1 ici, c'est un niveau qui est comment dire, très très important, donc ça peut faire office de résistance. On pourrait se prendre une correction ici, c'est pas impossible. Ou un petit retracement, pas forcément de grosse correction, mais on pourrait buter à ces niveaux-là, donc on est au niveau des 123 000 et quelques. Donc ça, c'est possible. Alors la question que je me pose, est-ce qu'on fait un tout petit ATH comme ça? Alors attendez, je vais remettre le standard déviation qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que on se fait, on monte jusqu'ici, donc mon moins 1 au niveau du standard déviation, qui se trouve au niveau à peu près des 113 600 $ environ, et on fait le LPS, ou est-ce qu'on pousse un petit peu plus loin le truc, et donc du coup on enlève le standard déviation, et on remonte directement dans des cibles de Fibonacci, donc on pourrait être dans ces cibles-là, même le 23 aussi pour être une bonne cible, voilà. Est-ce qu'on remonte dans cette zone-là, donc entre 114 500 et on va dire 119 000, et on se fait rejeter ici? Eh bien ça, pour le moment, je n'ai pas assez de précision pour le savoir, mais ça peut être une éventualité. Et ensuite, une fois qu'on aura repris, donc si on fait le LPS par exemple et qu'on rebondit là-dessus, eh bien on peut aller chercher justement cette zone bleue. Et vous voyez que ça correspond quand même pas mal à mon standard déviation. Hein. On est pas mal dedans. Regardez-moi ça, si je les superpose. Ma zone bleue, elle est en plein dedans là. Donc ça pourrait être notre première grosse correction qu'on attend, d'ailleurs je vais vous le montrer, peut-être pour mi-juillet, fin juillet. Regardez, ça c'est en termes de timing et puis aussi en termes de cible. Donc on est toujours sur les mêmes cibles. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est, j'ai repris notre dernier mouvement, donc ce mouvement du plus bas jusqu'ici le plus haut. J'ai tracé ma zone comme ça, regardez, hop, voilà. Et ça me donne 46 jours, donc on a mis 1 mois et demi pour faire ça, et on allait chercher un 50% de gain à peu près. Maintenant, si je déplace ça et que je le remets sur notre plus bas, en partant du principe que notre correction est finie, et que notre plus bas, il était là, et bien, hop, en 46 jours, on pourrait arriver, donc ça nous emmène à fin juillet, on pourrait très bien se faire ce mouvement, et vous voyez, ça correspond parfaitement avec les cibles qu'on avait du retracement, de l'extension, de la déviation, bref, de tout un tas de trucs. Si je vous remets tout en même temps, vous voyez que on est pas mal dans les mêmes zones. Maintenant, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est le retracement de Fibonacci de niveau 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce trait-là, le niveau 1, donc qui se situe aux 149 000 et des bananes, eh bien, ça, c'est un retracement de la jambe haussière qu'on a eue jusqu'à présent, à partir du spring qu'on a eu au mois d'avril. Donc, si je trace un trait comme ça, de là à là, et que je le reporte ici, donc ça veut dire que si on fait exactement le même mouvement que on a fait sur cette jambe haussière, qu'on refait le même mouvement en termes d'amplitude, eh bien on tombe sur ce niveau 1 de Fibonacci, hein, c'est la même chose, un retracement de Fibonacci, c'est ça. Donc le niveau 1, ça veut dire justement qu'on a retracé le même mouvement. Eh bien on tombe là-dessus, et donc il se situe aux alentours des 149 000 et des bananes. Ça ne veut pas dire que le bull run pourrait s'arrêter là, mais ça pourrait être aussi une belle cible potentielle, parce que, comme on l'a dit, le niveau 1, c'est toujours des moments, des résistances très fortes, voilà, très très fortes. Donc après, eh bien, ici, on pourrait aussi avoir une correction, pourquoi pas. Si on a poussé le bouchon, qu'on a une très grosse force acheteuse, qu'on est revenu jusqu'ici, eh bien, on pourrait ici se prendre un mur, puis se refaire une grosse correction.
Alors, on a le niveau 1, mais après le niveau 1, il y a encore tout un tas de niveaux Fibonacci, d'accord? Là, je voulais juste montrer, pour vous montrer le retracement, au moins jusqu'où on pourrait aller, mais après, bien évidemment, on pourrait monter plus haut ou pas. Ça va dépendre de la temporalité, c'est pour ça qu'on est beaucoup trop loin. Je ne peux pas vous en parler maintenant, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses entre-temps, et notamment le timing des cycles dont il faudra tenir compte. Voilà, alors maintenant, eh bien, vous savez ce qui pourrait advenir. Abonnez-vous à la chaîne pour savoir la suite, parce que s'il y a de nouvelles choses, je vous préviendrai bien évidemment. Et puis, n'ayez pas peur, parce que là, on est vraiment, à mon sens, on a terminé cette correction et on repart pour de nouveaux sommets. Très belle journée à tous, bye.